commencé assez tardivement, vers l'âge de 27 ans. J'étais photographe filmeur à la montagne. J'ai tout appris en fait au cours de 3 années de filmage. La 3e année, c'était le début du ski, du monoski. Il y a un surfeur qui me dit « Écoute, j'ai envie de faire un bouquin, est-ce que ça t'intéresse de faire des photos ?» J'ai dit oui, et on fait les photos, il les présente chez Robert Laffont à Paris. Ils font le bouquin, le directeur de chez Robert Laffont m'appelle et me dit si ça vous intéresse de monter à Paris, je vous engage. Et je suis monté 2 jours après et j'ai fait 17 bouquins. Et après ça s'est enchaîné, mais c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Assez tard, sans faire d'école photo. Parce que j'étais un sportif, ça se voit moins maintenant, mais je l'étais à l'époque. J'étais militaire, donc je baignais dans l'activité physique et ce qui m'intéressait c'était le milieu, l'effort, le challenge, des choses un peu où tu te sens vivre. Tu dois utiliser tout ce que te procure le matériel photographique, c'est-à-dire toute la gamme d'objectifs. Et aussi maîtriser le studio, parce que c'est pas juste de faire quelques photos sur un match de foot, photographe de sport, c'est aussi aller à la rencontre des sportifs en studio pour faire des unes de magazines ou la une du journal. C'est plein de sports différents, t'es prêt, t'es loin de l'action, donc ça dit de maîtriser toutes sortes d'objectifs, tout le panel d'objectifs qui existe. Mon style, c'est d'être pluridisciplinaire, je sais tout faire. Donc, je suis capable de répondre à la demande des DA ou de ma rédaction dans tous les domaines du sport, que ce soit en intérieur, en extérieur, sur un hélico, un bateau, au fin fond du désert, comme tous les photographes de l'équipe. J'ai pris un parti pris, j'étais influencé par un feuilleton américain qui s'appelle Spartacus. Et il y avait une chromie un peu spéciale. Ce que je ressentais en regardant ce sport, c'était ça, c'était un peu ce côté sombre, un peu noir, violent. Donc j'ai choisi la chromie par rapport à mon ressenti. Ça fait bien 10 ans maintenant que je travaille avec des apnéistes. Et il se trouve que l'apnéiste Pierre Frolat en question, lui, il a des manières particulières de s'entraîner. Il est aussi écologiste. Et donc un jour il me dit non mais pour préparer des records et parce que la cause requin m'intéresse, parce que c'est un cauchemar de petit garçon, je vais plonger au milieu des requins pour m'entraîner, pour gérer mon stress. Et un jour il m'a dit si un jour tu veux m'accompagner, tu me le fais savoir, on ira ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait là. Et il m'a emmené en Afrique du Sud. J'ai imaginé toutes les situations stressantes jusqu'à une attaque ou me faire attaquer par un requin et de savoir comment je devais réagir dans ce cas-là. Donc la nuit dans mon lit je me disais voilà, s'il te fonce dessus, tu bouges pas, tu vas au-devant de lui, tu lui donnes un coup de boîtier sur le pif. Donc je me suis préparé à toutes sortes de situations que j'ai imaginées et en fait qui me sont jamais arrivées. Mais quand j'ai plongé dans l'eau la première fois, autant j'étais un peu angoissé à l'idée d'y aller, autant au moment où j'ai trempé les palmes, j'étais hyper à l'aise. Du bien, mais j'en pensais déjà du bien avant parce que ça fait longtemps qu'on attend un festival de photos de sport. On n'imagine pas le côté exigeant de la photo de sport parce qu'on le côtoie tout le temps en fait. Donc du coup, je suis très content qu'on la mette à l'honneur.